Alors oui, cet article 9 concentre un très grand nombre d'oppositions, puisqu'il prévoit une habilitation accordée au gouvernement pour prendre par ordonnance toute disposition relevant du domaine de la loi afin de faciliter la réalisation des travaux de restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Or, les trop nombreuses dérogations aux règles d'urbanisme, de protection de l'environnement, de voirie et de transport, de participation du public, ainsi que des dérogations aux règles de commande publique et de domanialité publique, pose un certain nombre de questions qui, malgré vos dénégations, monsieur le ministre, déroger à toutes ces règles, font de ce projet de loi un projet de loi d'exception. C'est, et cela a été dit, un très mauvais exemple pour l'exemplarité précisément du chantier. Et de notre point de vue, ça montre une méconnaissance des enjeux de notre temps, en se permettant notamment d'exclure éventuellement des règles environnementales et de participation du public. Ce sont des questions sur lesquelles de plus en plus, une très grande partie de la société est de plus en plus sensible. Et ce serait justement l'occasion, l'opportunité à travers ce chantier de faire en sorte que le plus grand nombre de citoyens puissent s'emparer de ce débat. Et cette volonté d'accélérer, et cela a été dit également par de nombreux collègues, un chantier sur une reconstruction d'un monument qui a plus de 8 siècles d'existence montre une confusion entre la volonté d'aller vite et de se précipiter pour des raisons qui sont malgré tout, de notre point de vue, moins dans la volonté de respecter et d'honorer le monument que de vouloir le rendre prêt pour des Jeux Olympiques. Et tout cela amoindrit, y compris la portée de l'œuvre et de la volonté politique qui est exprimée. Voilà pourquoi nous inscrivons en faux avec votre demande d'habilitation et nous voterons contre cet article. Et malgré ces efforts louables, monsieur le rapporteur, vos déclarations n'ont pas réussi à rassurer, d'autant que ce n'est pas une question de rassurer, c'est une question que je pense qu'on n'a pas la même compréhension et du sens qu'on veut donner, y compris à cette reconstruction. Nous, et je le redis, nous ne pouvons pas adhérer au fait qu'il y ait un non-respect du droit, et notamment de toutes les normes vertueuses qui permettent d'encadrer, d'un point de vue financier, démocratique et environnemental, l'édification ou la restauration de bâtiments, et ce d'autant plus que Notre-Dame symbolise, par les prouesses techniques et humaines, la richesse exceptionnelle de son architecture et son ornement, une victoire de la pensée et de la technicité humaine. Notre-Dame était l'incarnation d'un temps nouveau qui commençait. Il est fondamental que sa reconstruction se fasse dans un esprit qui respecte les grandes questions qui animent aujourd'hui nos débats publics. Et de notre point de vue, les questions environnementales, éthiques, démocratiques et sociales ne sont pas un à côté, doivent faire partie fondamentalement du projet. L'édification de ce monument a mis 107 ans et c'est un péché d'orgueil que de prétendre vouloir le faire en 5 ans, surtout pour des motifs, pour le coup, absolument utilitaristes, puisque la date de 5 ans correspond simplement à l'ouverture des Jeux Olympiques. Et tout cela, comme je l'ai dit, dégrade du point de vue la portée du geste. C'est un projet de loi qui est présenté en urgence, qui symbolise un empressement de mauvais aloi. Et plutôt que d'être uniquement dans la réaction d'urgence, nous pensons que le gouvernement ferait mieux d'anticiper, en donnant des moyens suffisants, par exemple, au budget de la culture, d'autant que les dérogations sont inutiles. Monsieur le ministre, vous parliez de l'INRAP comme étant le seul organisme capable de réaliser les fouilles. De notre point de vue, si c'est bien le cas, il remportera l'appel d'offres et donc nul besoin de mettre en place une procédure dérogatoire. Voilà la raison pour laquelle nous maintenons cet amendement de suppression. Merci, madame. En fait, vous dites que nous allons entendre les experts, etc. Mais les experts se sont déjà exprimés et vous ont justement demandé de ne pas céder à l'empressement et à la précipitation et de ne surtout pas déroger aux règles. Donc, rien que le fait que vous mainteniez cette position et malgré la tentative d'enfumage du président de la commission, parce que c'était ça, franchement, c'est pas juste embrouiller les citoyens, c'est
prendre un peu les parlementaires pour des perdreaux de l'année, nous expliquer que solennellement on va prendre l'engagement de respecter ce qu'on est censé respecter devant le Parlement, parce que c'est ça que vous avez essayé de nous faire croire, que là il y avait un pas qui permettrait de rassurer en nous disant que vous allez faire ce que vous êtes censé faire, présenter une loi de ratification malgré toutes les tournures que vous avez essayé d'y mettre. En fait, il n'y a rien de nouveau, vous êtes censé le faire et donc rien de solennel n'y ajoutera quoi que ce soit. Et puis surtout, je pense que votre réponse confirme les critiques qui ont été faites, pas simplement par les parlementaires, mais encore une fois, les experts que vous prétendez consulter ensuite, alors que dès maintenant, ils vous disent que la voie choisie n'est pas la bonne. Et tout cela ne donne guère d'arguments en faveur de vous faire confiance. Au contraire, et malgré les missions d'information sont du rôle des parlementaires, et donc on y sera très attentif, mais oui. Oui, Madame Obono, oui. Oui, j'aimerais juste terminer. Allez-y, terminez votre propos. Merci, Madame Madame la Présidente. Vous avez encore 15 secondes, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, s'il vous plaît, merci, chers collègues. Je sais que la précipitation est de mise à La République En Marche, mais je vais donc terminer par confirmer le fait que vous ne faites que confirmer l'opposition complète à cet article 9, non seulement des parlementaires, mais de tous les experts sur la question. Merci. Oui, pour aller dans le sens de l'intervention qui vient d'avoir lieu, c'est franchement pas sérieux de nous expliquer qu'il n'y a plus de charpente, donc on va mettre 5 ans parce qu'il faut absolument refaire la charpente. Et cela a été dit et redit, y compris par des experts. Le chiffre de 5 ans, pourquoi pas 6 ans, pourquoi pas 4 ans, parce que 5 ans, ça tombe à pile poil. Donc au moins, assumer ça. Après, on peut considérer, et puis ça peut même s'argumenter, le fait de dire que c'est aussi une volonté... cet objectif-là, les JO, ça donne une impulsion, mais au moins assumez-le et arrêtez de dire tout et son contraire, et puis de faire des gymnastiques incroyables où, monsieur le ministre, vous nous expliquez, il faut prendre le temps, il faut expertiser, mais en fait, vous n'avez rien fait de tout ça. Il y a eu un chiffre qui a été décidé pour ces raisons-là, et on peut les critiquer, mais ce sont effectivement ces raisons-là, et vous êtes obligés, avec tout le reste, la rapporteure, la majorité, et tous les experts qu'on va mettre autour de la table, de dire, bon, maintenant, il faut faire ça en 5 ans, quoi que vous disiez, il faut tenir ces délais-là. Donc, il y a cette espèce de gymnastique, de mauvaise gymnastique que vous faites pour essayer de faire croire que ce sera exemplaire, on prendra le temps qu'il faudra, il faut aller vite, mais tout ça, de toute façon, il faut que ce soit prêt dans 5 ans. Donc voilà, assumez au moins ce choix-là. Nous, on pense qu'il est mauvais parce que l'objectif des JO ne devrait pas servir comme étalon de l'engagement, parce que je pense que l'engagement de tous les ouvriers, de toutes les entreprises, il y est pour cette reconstruction. Ça ne devrait pas être ça l'étalon, ça devrait être le mieux, et y compris assumer de prendre le temps qu'il faut. Et je pense que les fidèles comme les touristes seront d'autant plus satisfaits de pouvoir aller dans une cathédrale qui est bien refaite, plutôt que ce soit vite fait simplement pour un délai qui est clairement politicien. Merci. Nous proposons également de supprimer la fin de la seconde phrase de l'alinéa 1, puisque en prévoyant que, je cite, les dirigeants de l'établissement ne sont pas soumis aux règles de limite d'âge applicables à la fonction publique, il nous semble que cet alinéa est fait sur mesure pour permettre que le général Jean-Louis Georgelin puisse prendre la tête de cet établissement et recevoir un traitement à cet effet. Et pour les raisons qui ont été évoquées à de nombreuses reprises et le caractère dérogatoire de ce type de mesure, nous sommes en faveur de la suppression, car même en la matière, et sans préjuger bien sûr de la qualité de la personnalité qui a été choisie, ce texte ne devrait pas multiplier ainsi les exceptions à la loi et à l'éthique. S'il y a cette interdiction, c'est qu'elle a des raisons valables, et il nous semble que ces raisons restent valables, y compris pour ce projet de loi. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de cette partie.
Oui, il s'agit d'un amendement concernant deux dérogations en particulier sur la question de la participation du public à l'élaboration des décisions et l'évaluation environnementale. Nous pensons que les dérogations dans leur ensemble qui ont été proposées à l'article 9 sont extrêmement problématiques, mais il nous semble que deux d'entre elles sont particulièrement inquiétantes, celle en matière donc de l'environnement et de la participation du public, alors qu'on demande aux particuliers de s'investir via la grande souscription, on ne peut de notre point de vue écarter les dispositions qui permettraient justement à chacun et à chacune de prendre connaissance et de prendre part aux orientations du projet. Et nous le redisons, la question des normes environnementales, ce n'est pas simplement, ne doivent pas simplement être utilisées et instrumentalisées en période électorale pour se donner un profil écologiste, mais être appliquées dans le réel, et précisément parce que c'est un enjeu civilisationnel. De ce point de vue-là, ce chantier devrait être exemplaire, et voilà pourquoi nous souhaitons que ces deux dérogations ne figure pas dans cet article, et nous aimerions au moins entendre l'explication du ministre ou de la rapporteure sur le fait de refuser la participation directe du public et le respect des normes environnementales pour cet article. Les dérogations qui sont formulées à l'article 9 ne sont pas extrêmement précises et ne peuvent en l'état nous permettre de savoir quelle sera l'étendue de la loi qui se profile de plus en plus comme une loi d'exception. C'est pour cette raison que nous tenons à préciser qu'il ne sera pas possible au gouvernement de déroger à l'article L581-4 du Code de l'environnement qui interdit la publicité sur des monuments classés. Ce même code, dans son article L581-9, permet cependant de demander l'autorisation d'afficher des publicités sur les échafaudages, laquelle est accordée ou non par la direction régionale des affaires culturelles. Madame la rapporteure y faisait référence tout à l'heure. Nous proposons donc, en suivant la logique initiale de cet amendement, l'interdiction d'un tel dispositif, donc de cette dérogation possible également, au moins concernant les futurs travaux de restauration de Notre-Dame. On le sait, de nombreux édifices ont fait l'objet de supports, ont été l'objet de supports publicitaires. On pense à la place de la Concorde, la colonne de la Bastille, à la Conciergerie, le palais de justice, pour permettre à des grandes marques, des marques de luxe et autres, de pouvoir faire leur publicité. Nous considérons que c'est totalement problématique déjà en règle générale pour les édifices publics et autres, mais ça l'est d'autant plus, quand il s'agit du chantier de Notre-Dame qui se transforme en un étendard publicitaire et participe à une forme de pollution visuelle bien trop prégnante dans le quotidien de la ville et de nos villes. Voilà pourquoi nous proposons cet amendement pour maintenir l'interdiction de supports publicitaires sur le chantier de Notre-Dame. Chers collègues, j'entends tout à fait vos préoccupations. Je vais donner un avis défavorable comme à tous les amendements de suppression, mais je partage votre préoccupation. Madame la rapporteure a dit quelque chose de très juste. C'est pas dans la loi que ça se met, c'est la direction régionale des affaires culturelles qui prendra cette décision-là. Mais il est bien évident. Eh bien oui, donc il n'y a pas besoin de le mettre dans la loi, c'est ce qu'on n'arrête pas de vous dire. Alors. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Madame Obono, excusez, attendez. S'il vous plaît, chacun votre tour. Madame Obono, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Mais Monsieur le Ministre, la DRAC... Monsieur le ministre, la DRAC intervient sur une seule partie. En tout cas, dans l'amendement que nous avons présenté, nous avons bien précisé que nous pensions qu'il fallait faire en sorte que sur l'ensemble du Code de l'environnement qui pose la question, qui interdit la publicité des monuments historiques, le L580-9 et le L580-4. Et donc, ça couvre l'ensemble. Et c'est quand même une réponse assez hallucinante que celle de la rapporteure qui nous explique qu'elle est d'accord avec le constat qui est fait, mais elle donne un avis défavorable sans expliquer pourquoi, si elle est d'accord, elle donne un avis défavorable. On voit bien qu'il y a un problème quelque part. Et tout ça, pour le coup, ne rassure pas sur le fait que vous êtes d'accord sur le sens des amendements, mais vous donnez un avis défavorable, ce qui laisse ouvert la possibilité, effectivement, qu'on se retrouve avec des bâches publicitaires de toutes sortes sur ce monument-là. Donc, vous voyez bien que tout cela ne peut pas garantir la confiance
confiance dans toutes les ordonnances que vous donnez, puisque vous ne voulez même pas garantir quelque chose que vous reconnaissez comme être nécessaire. Et si c'est dans la loi, ben, au moins c'est clair, c'est noir sur blanc, et on peut au moins s'assurer de ça. Merci, Madame la députée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sur le fond, on est d'accord, c'est sur la forme qu'on n'a pas besoin de le mettre dans la loi, c'est tout. Voilà, sur le fond, on ne souhaite pas effectivement qu'il y ait de la publicité sur les bâches ou sur le parapluie qui va être sur Notre-Dame de Paris, bien évidemment. Voilà, c'est donc l'engagement, c'est un engagement du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement d'appel qui demande au gouvernement de remettre au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine français et sur les moyens surtout à investir afin d'assurer sa préservation et sa restauration lorsque cela s'avère nécessaire. À l'occasion de la mobilisation autour de Notre-Dame, il est apparu l'urgence de la sauvegarde de notre patrimoine. 7 Français et Françaises sur 10 jugent cette question primordiale. Et nous souhaitons donc par cet amendement signaler au gouvernement qu'il est impératif de prendre justement la mesure de la défaillance politique publique en la matière. Rappelons qu'en 10 ans, le budget consacré au patrimoine architectural et aux monuments est passé de 440 à 332 millions, ce qui représente une amputation de 25%. Cette diminution budgétaire a des conséquences importantes. Le patrimoine se dégrade de façon spectaculaire et nous regrettons que ce qui a été inventé pour déresponsabiliser l'État comme le désormais fameux loto du patrimoine s'apparente plutôt à des pansements qui ne suffiront jamais à remplacer ces manques. Malheureusement, on peut craindre d'autres accidents si le patrimoine n'est pas une plus grande préoccupation et nous pensons donc de toute urgence qu'il faut établir un diagnostic et entamer les restaurations nécessaires. Merci Madame la Présidente. Il s'agit là encore d'une demande de rapport. Vous me direz qu'il y en a déjà eu d'adopté, donc il pourrait l'être aussi, d'autant que c'est une demande sur les fonds publics dédiés à la formation professionnelle des métiers de l'artisanat liés au bâtiment. Nous pensons qu'il faut analyser l'évolution du budget public dédié aux formations professionnelles secondaires depuis les 15 dernières années, examiner les conditions particulières de travail dans les métiers du bâtiment en détaillant surtout les pistes ainsi que les moyens nécessaires à leur amélioration. Le chantier de reconstruction de Notre-Dame de Paris a mis en lumière la difficulté de trouver aujourd'hui en France des artisans suffisamment qualifiés pour un travail d'une telle technicité. Je rappelle, le 16 avril, le secrétaire général des Compagnons du Devoir, Jean-Claude Bélanger, avait exprimé ses inquiétudes sur un manque de main-d'œuvre en France en tailleurs de pierre, charpentiers et couvreurs. Il estima ainsi que le chantier de reconstruction nécessiterait un recrutement de 100 tailleurs de pierre, 150 charpentiers et 200 couvreurs en apprentissage. Les filières de formation vers ces professions connaissent une pénurie de candidats et candidates. À l'heure où nous regrettons le peu de personnes maîtrisant les savoir-faire essentiels à la restauration de Notre-Dame de Paris, l'Institut des métiers d'art de la pierre et de la construction, l'IMAPEC, situé à Volvic, vient de lancer une campagne de financement participatif pour survivre. Cette école, qui fêtera, nous l'espérons, ses 200 ans en 2020, propose des formations aux tailleurs et tailleuses de pierre, graveurs et graveuses, aux émailleuses sur lave et aux sculpteurs. L'ensemble des formations professionnelles du secteur pâtissent d'un manque de financement public qui s'aggrave d'année en année et qu'il est indispensable de corriger. Je pourrais citer le cas d'un lycée professionnel dans le 19e arrondissement, le lycée Hector Guimard, qui aujourd'hui est aussi fragilisé quant au statut qui va lui être maintenu ou pas et qui permet la formation là aussi au métier du patrimoine. Et il nous semble donc que ce rapport serait particulièrement utile et pertinent pour une filière qu'il s'agit de beaucoup mieux valoriser que ce n'est le cas aujourd'hui, et donc qui participerait dans le travail qui s'engage et qui va prendre du temps, notamment de la formation des artisans, de détailler et de faire partie des tâches que se donne le gouvernement sur ce sujet.